Paysans qui rentraient des champs considérant que c'était des terroristes contre la France et exposaient leurs cadavres dans la grande place de Damas pour terroriser la population. C'est aussi ça, la France en Syrie. Alors, est-ce que nous avions vraiment des titres à intervenir comme nous l'avons fait? Enfin bref, nous l'avons fait, et je leur dis, écoutez, si nous le faisons, si nous intervenons comme sur ces trois domaines dont vous m'expliquez si bien les choses, ça nous engage pour l'avenir. On ne pourra plus dire après ça, bon ben maintenant, on n'a pas réussi, mais ça ne nous regarde plus, on s'en va. Et donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de refaire l'histoire, mais quel est l'avenir pour la Syrie? La France refuse de combattre le Daesh en Syrie, il faut savoir ça. Là, je recommence, la France refuse de combattre le Daesh en Syrie, par des avions bien sûr. Elle le fait en Irak, mais elle refuse de le faire en Syrie, comme c'est commode. Voilà. Au bout du compte, nous avons vu que est né Al-Qaïda en Syrie et en Irak, quand même que nous étions allés combattre en Afghanistan, avec des hommes sur le terrain. Je sais pas, on n'a pas hésité à mettre des hommes sur le terrain en Afghanistan pour combattre Al-Qaïda. Bon, à loin l'Afghanistan. Pour trouver maintenant Al-Qaïda en Syrie à nos portes, en disant, oh ben vous comprenez, on ne peut quand même pas mettre d'hommes sur le terrain pour essayer de les neutraliser. Difficile de comprendre. Difficile de comprendre la position française. Alors nous avons Al-Qaïda, certains commencent d'ailleurs à dire que ce serait finalement un partenaire possible entre le Daesh et le régime, ben, on pourrait peut-être s'allier avec Al-Qaïda. Idée folle, folle. Mais on l'entend. Et puis il y a le Daesh. Avec le Daesh, on est quand même quelque chose d'encore nouveau. On est devant non seulement une violence, non seulement une barbarie, une violence de masse, des gens qui sont tués comme ça, les uns derrière les autres. Des gens qui sont suppliciés de manière abominable. De temps en temps, il y en a qui sont brûlés vifs. De temps en temps, il y en a qui sont noyés vifs. On donne un revolver à un enfant de 10 ans pour qu'il tue un otage à bout portant. Mais malheureusement, ces violences, on les voit dans d'autres endroits de la planète, c'est vrai. Mais ce qui est peut-être radicalement nouveau avec le Daesh, c'est que cette violence, cette cruauté, ils la mettent en image. Ils s'en servent. Généralement, quand on fait ce genre de choses, on se cache un peu. Hein, dans une prison, dans la jungle, on fait sa petite violence dans son coin, en espérant qu'on ne vous trouve pas. Et là, c'est quelque chose de très nouveau. On se sert de cette cruauté pour la mettre en image comme un moyen de terroriser toute une population. Et quand on est devant des terroristes, il faut bien que la force du droit, la force publique intervienne. Ce sera quand même une idée folle que les historiens ne comprendront pas, comment on a pu laisser des terroristes ainsi s'installer dans une région. Qu'il y a des terroristes dans un avion, on essaie de les neutraliser si on le peut. Mais les terroristes dans une région, on les laisse faire. Donc on ne combat pas ce Daesh en Syrie. On le laisse prendre la ville de Mossoul, comme ça a été dit, comme ça tout d'un coup, voilà. On a des satellites, on a des agents sur le terrain. On a quand même rencontré des forces spéciales dans le coin, je ne le dis pas trop, ne le répétez pas. Enfin, il ne faut pas nous prendre pour des idiots, ils sont bien là. Ben non, ils n'ont rien vu. Voilà, ils ont pris Mossoul, ils ont pris la plaine de Ninive, on n'a toujours rien vu. Ils ont pris la ville de Ramadi en Irak, on n'a toujours rien vu. Et ils ont pris la ville de Palmyre en Syrie, on n'a toujours rien vu. Mais il faut leur acheter des lunettes quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne sommes pas à la hauteur de cette barbarie terroriste que représente le Daesh. Nous ne mettons pas les moyens. Je suis prêtre. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Parfois j'ai mauvais caractère. Ah oui, enfin, je ne suis quand même pas un va-t-en-guerre. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas diplomate, je ne suis pas agent secret. Même si parfois certains en doutent sur ce dernier point. Mais je vous assure, je suis comme prêtre. Mais je vous assure que devant des terroristes, notre devoir est de protéger les victimes. Bien sûr, on n'a pas montré ces images à la télévision. Il ne faudrait pas traumatiser le peuple français. Du coup, on n'a pas vu ce qui s'est fait. Et on n'a pas vu le message, comme vous l'aviez dit, hein, lorsqu'on a décapité ces malheureux Coptes
dont on refuse de dire qu'ils c'était des Coptes, et que c'était pour cela qu'on les décapitait, et que c'était effectivement un message de l'Église copte d'Égypte, comme vous l'avez dit, on a pris le couteau ensanglanté, on a montré ça, c'était sur la plage, vers la Méditerranée, pour dire c'est aussi un message à l'Europe qu'ils ont appelé le règne de la croix. Le porte-parole du Daesh, en novembre, a fait tout un discours pour appeler les musulmans de France à tuer les Français. C'est leur discours, je ne l'invente pas, ça se trouve. Le discours du porte-parole du Daesh en novembre a dit « J'appelle tous les musulmans de France à tuer les Français ». Heureusement que les musulmans n'écoutent pas. Ben, certains quand même. Voilà. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce drame. La conséquence possible, et moi, de fait, qui suis directeur de l'Ordre d'Orient, d'une œuvre qui agit depuis 160 ans pour les chrétiens d'Orient, je serai peut-être le directeur de l'Œuvre d'Orient qui verra disparaître les chrétiens de Syrie et d'Irak. Ouais. Et bien sûr, ça représentera un danger pour le Liban, pour la Jordanie, et même à terme pour l'Égypte. Je serai peut-être, ça me hante, excusez-moi, frères et sœurs, si je peux me permettre, ça me hante la nuit. Je serai peut-être le directeur de l'Œuvre d'Orient qui verra disparaître les chrétiens en Syrie et en Irak. Nous ne sommes pas à la hauteur de l'enjeu. Vous savez, hier, excusez-moi de dire ça, mais je rencontrais un conseiller du président de la République qui s'occupe des questions du Moyen-Orient. Je vais taire son nom par charité. Je le voyais avec le patriarche Sako, le patriarche chaldéen de Bagdad. On s'assoit dans son bureau, on nous a fait attendre 20 minutes, soit dit en passant, mais enfin c'est un détail. On s'assoit à son bureau, il dit alors, béatitude, les familles chrétiennes du Kurdistan, elles commencent à rentrer dans les régions qui ont été libérées du Daesh. On s'est regardé, le patriarche, il rigole, c'est une plaisanterie. Enfin, avant que le patriarche n'explose, il dit, enfin, monsieur, il n'y a pas 1 centimètre carré qui a été libéré du Daesh. Oui, où que les familles aillent. C'était hier. Il faut que nous comprenions, je vais m'arrêter sur ces questions d'action pour dire après ça un mot peut-être plus spirituel, puisque je suis prêtre. Il faut qu'on comprenne bien que si les chrétiens disparaissent d'Irak et de Syrie, c'est toutes les minorités qui vont partir. Parce que ce sera un signal de départ pour toutes les minorités, les Yézidis, les Turcomans et tous ceux que je connais moins bien que vous tous. Tout le monde va partir. Et puis aussi les chiites qui sont au nord de l'Irak, qui représentent là une minorité, donc partent, ça disparaît d'ailleurs. Et les sunnites réfractaires au Daesh, il y en a aussi. Tout le monde va partir. Autrement dit, en Syrie, en Irak, on trouvera des groupes majoritaires qui vont s'installer, qui vont prendre possession du pays. Mais ça aura quoi comme conséquence? Ça aura une conséquence, un conflit dans les années qui suivront. Si les chrétiens quittent ces pays, ce sera un drame pour nous tous, et moi en particulier. Pour les chrétiens eux-mêmes, peut-être qu'il serait mieux en Australie, au Canada, en Suède, peut-être même en France, je ne sais pas. Pour l'Église, évidemment, ce serait un drame, parce que c'est là que l'Église est née, mais enfin, on n'est pas des gardiens de musée, l'Église, elle est vivante. Dès que la communauté paroissiale de Saint-Cloud se réunit, l'Église est là, le Christ est là, l'Église est vivante. Ce sera un drame pour les pays de départ. Il y aura une guerre au Proche-Orient si les chrétiens partent, ils vont en être conscients. Et si il y a une guerre au Proche-Orient, croyons pas que l'Europe continuera à vivre tranquillement et essayer de faire de la croissance avec son budget. On ne va pas vivre tranquillement au nord de la Méditerranée, tranquillement dans nos transats, tandis qu'il y aura une guerre au sud. Je pense qu'on est quand même en train de comprendre que ce qui se passe au sud de la Méditerranée, ça nous concerne au nord. L'enjeu des chrétiens en Syrie et en Irak, c'est aussi l'avenir de l'Europe et en particulier de la France qui se joue. C'est aussi simple que cela. Un mot plus spirituel, oui, la dernière fois que j'étais dans un camp de réfugiés, j'arrive dans un camp, je vois des gens qui font toute une file, une 50aine de personnes, il y avait des personnes âgées, des enfants, des adultes. Je dis, tiens, ils font une file, ils se mettent en file pour venir me voir, quand même, je suis quelqu'un d'important, parce que je suis important qu'un maire ou qu'un député. Ah, ils y venaient là, c'était pas du tout pour me dire bonjour.
Il voulait venir embrasser ma croix. Vous savez, vous n'en ressortez pas indemne quand vous êtes là, vous voyez 50 personnes, 100 personnes qui ont fui leur maison dans les conditions, vous savez, je ne reviens pas dessus, mais vous connaissez ces conditions abominables. Ils veulent faire la queue pour embrasser la croix. Voilà. C'était le vendredi saint, j'ai célébré le samedi saint avec eux, et donc on a dit Notre Père. Et une vieille femme me disait, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faudra bien qu'un jour, nous demandions à Dieu la force d'être capable de pardonner. Voilà comment aussi les chrétiens d'Orient me bouleversent, qu'ils essayent de faire progresser le prêtre que j'essaye d'être. Voilà. Mais il nous renvoie aussi une terrible question à nous Français, pour nous chrétiens, musulmans, responsables locaux ou nationaux. Quelles sont nos valeurs à nous? Quand je vois une vieille dame me dire j'ai tout perdu, tout ce que j'avais construit dans ma vie, j'ai perdu ma maison, j'ai tout perdu. Je suis un peu comme ça, voilà, j'ai tout perdu. J'ai gardé l'essentiel, la vie et la foi. Et je me disais, et nous, alors c'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel pour lequel on serait prêt à partir parce qu'on nous chasse? Enfin, j'espère qu'on ne nous chassera pas, entendons-nous bien. Mais c'est quoi notre essentiel à nous? Vous voyez, on l'a dit, il y a une question d'aide matérielle, publique ou privée, c'est important. Il y a une question d'action dans les mentalités, d'action politique, c'est important. Il y a une question de relation avec l'islam, et l'islam doit approfondir ce qu'il veut exactement, son projet de société et la manière dont il se rapporte à ces textes sacrés. Ça ne peut pas être une lecture du 7e siècle, c'est pas possible, ça ne peut pas durer comme ça. Mais c'est aussi, il nous faut, je crois, notre propre approfondissement spirituel. Voilà, qu'est-ce qui nous fait vivre, nous, Français? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se dresser en disant non, ça c'est pas possible, et c'est pas possible qu'on le fasse à eux de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà. Merci encore une fois, Monsieur le maire. Je m'arrête sur cette question que je me pose à moi-même. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci aussi à vous, malgré le fait que nous ayons été obligés de changer de lieu, mais ça prouve votre engagement et merci d'avoir été présent. Je vais demander à Patrick Caram de bien vouloir venir nous rejoindre, Monseigneur de rester à mes côtés. Et puis je vais vous proposer d'abord remercier tous ceux qui ont aidé à la collaboration de cette manifestation. Alors on devait normalement dévoiler la banderole, alors on va peut-être y aller rapidement à la sortie, mais on ne va pas vous obliger à nous suivre, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez venir avec nous, vous êtes les bienvenus. Donc remercier toutes les associations qui nous ont aidés, et notamment l'association qui a cité le Père Enaf, mais il a dû nous quitter tout à l'heure, l'association Clodoaldienne qui s'est engagée il y a quelque temps pour cette cause. Et puis, ce que je vais vous proposer, c'est de tenir, après les propos que nous avons entendus, les témoignages émouvants que nous avons entendus, la parole spirituelle de Monseigneur, de tenir une minute de silence pour rendre hommage aux chrétiens d'Orient et aux autres morts dans cette horrible guerre. Je vous remercie beaucoup. Merci à l'association des Yézidis de France qui sont présents ici, d'être à nos côtés. Je vais laisser
trafic terminé, parce que sinon je pense que je vais oublier des personnalités et ça ne serait pas bien de ma part, mais comme il connaît tout le monde par cœur, je vais le laisser conclure et puis je vous invite, si vous souhaitez, à nous suivre pour qu'on aille dévoiler la banderole. Je pense que ça doit être possible. Oui, allez. Merci à tous d'avoir été présents. Je ne pourrais pas citer à nouveau tout le monde parce qu'il y a une quinzaine de personnes, toutes les personnalités politiques qui ont été là. En tous les cas, quand vous allez applaudir la banderole, eh bien, il faudra applaudir très fort. Très fort parce que c'est applaudir le courage des chrétiens d'Orient. Ils subissent le martyre sur terre. Et quand on les applaudira, on applaudira le courage de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui nous regardent en disant « Aidez-nous et mon Dieu, aide-nous ». Merci. Et je laisse Renata jouer un peu de musique, tous les mêmes. Je vous remercie. Merci Renata. On me demande une photo de tous les intervenants de ce soir, donc vous vous connaissez les uns les autres, l'association, Claude Aldienne, Jean, voilà, mon père. Merci.